Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de reptiles de compagnie. Ben oui, avec le temps des fêtes tranquilles qui s'annoncent, la solitude pour plusieurs, la tentation de l'animal de compagnie est bien réelle. Un chat, un chien, un oiseau pour se réchauffer le cœur, ok, mais un reptile, paraît que la demande aussi pour ces bébites au sang-froid augmente. Pour son enquête chez nos collègues de Tabloïd, Félix Pedneau a rencontré plusieurs propriétaires d'animaleries qui lui ont confirmé que les Québécois sont friands de lézards, de serpents, de tortues, en particulier depuis le mois de mars dernier. Mais un reptile, est-ce que ça peut aimer? Est-ce que ça peut donner de la tendresse? Si ça jappe pas quand vous revenez à la maison, si ça vient pas se coller sur vos cuisses quand vous regardez la télé, est-ce qu'au moins un reptile, ça a quelque chose qui ressemble à des émotions? Félix Pedneau s'est donc penché sur cette question. À première vue, avec leurs yeux vides, leur corps froid, c'est difficile de voir dans les reptiles autre chose que des prédateurs. J'ai écouté trop de documentaires animaliers où il y a un varan, un serpent ou un caméléon qui assassine d'une manière spectaculaire sa pauvre proie pour avoir envie après ça de caresser tendrement un reptile. Pourtant, il y a des gens qui, eux, y trouvent leur compte. Puis apparemment qu'avec du temps et de l'adaptation, certains reptiles aussi y trouvent leur compte. Donc tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui s'entendent pour dire que les reptiles n'ont pas d'émotion. Mais ça, en fait, c'est relativement faux. Il y a des recherches qui ont décelé certaines émotions chez les reptiles, mais ça reste qu'on parle avant tout d'émotions primaires. Donc des émotions de base qu'on retrouve en général chez des créatures qui sont un peu développées, donc la majorité des animaux. Il y a des recherches sur le comportement des reptiles qui en énumèrent plusieurs. La souffrance, le stress ou l'anxiété, par exemple. La peur aussi. C'est des émotions qui sont assez récurrentes. Mais on a observé aussi l'excitation puis l'agressivité chez certains reptiles. Ça pourrait indiquer que la façon dont les reptiles agissent est plus profonde que ce qu'on pourrait penser actuellement. Certains reptiles plus particuliers ressentiraient même du plaisir quand on les caresse. C'est surtout du côté des lézards et des tortues, en fait, qu'on retrouve cette tendance-là. Par exemple, on a déjà vu des tortues sortir le cou de leur carapace juste pour se faire caresser. Puis comme de fait, c'est aussi les reptiles qui ont le plus souvent des formes d'organisation sociale, donc qui ont tendance à se tenir en groupe, contrairement aux serpents, qui peuvent se prêter à des caresses. On peut penser à des tortues qui protègent en groupe leur nid une fois qu'elles ont pondu leurs œufs, par exemple. J'ai demandé à la psychologue Emmanuelle Fournier-Chouinard, qui se spécialise dans les relations humain-animal, ce qu'elle pense de l'affection chez les reptiles. Elle est propriétaire du centre Humanimal, qui aide psychologiquement des gens à l'aide de la zoothérapie, et aussi propriétaire de 3 tortues. Selon elle, c'est possible de tisser un lien spécial avec les reptiles, surtout s'ils nous associent à la main qui les nourrit. En fait, ce serait même essentiel. Par des phénomènes de contagion émotionnelle, l'animal ressent dans son corps ce que l'autre ressent. Donc, parce que j'investis cette tortue m'investit en retour et devient sensible à moi plus qu'à d'autres êtres humains. Dans mon cas, à moi, les processus, c'est à travers les nommer, m'intéresser à elles, leur parler. C'est ma voix qui est associée, mon image qui est associée aux délicieuses crevettes ou aux morceaux de viande qui nous arrivent. Donc, les reptiles pourraient développer un lien précis avec un humain, une relation où ils se laissent caresser. Mais est-ce qu'ils peuvent aimer? Peut-être pas comme un chien peut vous aimer et vous défendre au péril de sa propre vie, mais on devine qu'il y a quelque chose. Chez les iguanes, il y aurait peut-être même quelque chose de plus complexe que chez d'autres reptiles. Quelque chose comme de la confiance ou de l'affection. Les iguanes seraient dans les lézards les plus sensibles à l'affection. Ils ont d'ailleurs des personnalités diverses, selon une étude. Certains seraient plus dominateurs et agressifs de nature, d'autres plus placides de nature. Mais ce qui est le plus curieux, c'est qu'il semblerait qu'une fois qu'un iguane s'est choisi une personne qui peut le manipuler, il devient très réticent à se faire caresser par qui que ce soit d'autre ensuite. Il n'existe encore pas beaucoup d'études sur les émotions des reptiles. Et ça, selon la psychologue Emmanuelle Fournier-Chouinard, ce serait parce qu'on n'a jamais supposé qu'ils pouvaient en avoir. Chose certaine, ils peuvent nous reconnaître et nous faire confiance. Et ça, c'est déjà assez pour que je panique moins si je trouve un serpent dans mon bas de Noël.
Ouais, bon, après chacun ses goûts, hein. Un iguane, c'est certainement moins doux qu'un chat, et un caméléon, ça va pas chercher la balle. Mais bon, j'imagine qu'ils sont attachants à leur manière. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.